Salut les devins, c'est Seikyo. On l'a enfin, la preview, la première page révélée du chapitre numéro 29 du manga Boruto to Blue Vortex. Elle a été révélée par les officiels, ce n'est pas du leak. Le chapitre arrive complet ce jeudi 18. Vous aurez ma lecture en stream comme à l'accoutumée aux alentours de 17-18h ce jour-là. On est probablement à quelques encablures de la sortie en version leak du chapitre et donc de mon résumé complet en français qui devrait arriver ce mardi 16 en toute théorie et devrait arriver également la deuxième page officielle, mais encore une fois après les leaks malheureusement, car celle qui a été dévoilée aujourd'hui est bien appelée partie 1 comme ils le font d'habitude. Ça sous-tend qu'il y aurait une seconde. De manière assez tardive et sans explication a priori à ce sujet-là, certains théorisent à propos du séisme au Japon. Pourquoi pas? Mais on n'a pas la réponse officielle. Et en définitive, une page de manga à côté d'un séisme, on est bien tous d'accord pour se dire qu'on n'en a rien à carrer, qu'il s'occupe d'abord des personnes sur place et je leur envoie mes meilleures ondes. Nous voici avec la page en notre possession, il n'y aura pas de dialogue à traduire ce mois. C'est du Kawaki qui en toute hypothèse a reçu son power-up, qui est en pleine action et potentiellement en plein combat. On voit que son Kama en mode arme est activé. Et même si on sera bref, il y a 2-3 trucs à analyser. Premièrement, ce que fait Kawaki. Et il fait plusieurs choses à vrai dire. Il est dans les airs. Il se bat dans les airs. Mamushi lui est à Konoha et semble avoir les 2 pieds posés sur le sol. La petite portion de décor nous montre que derrière Kawaki se trouvent des forêts, et non pas des environnements urbains ninja. Kawaki aurait-il trouvé un obstacle sur sa route, que cela soit l'un ou l'autre des Shinju, voire du rat en personne. Après tout, il voulait remettre la discussion avec lui à plus tard et obtenir des réponses sur l'amour. On voit également Kawaki se munir du bâton. L'invoque-t-il entre guillemets de la dimension d'Ishiki, dans laquelle il était rétréci? Vient-il de le créer de toutes pièces grâce à la levée de ses limitations, profitant d'autant plus de capacités similaires à Jigen et surtout Ishiki Otsutsuki? Autre élément qui me paraît de souligner en priorité dès aujourd'hui, c'est l'activation d'un deuxième Kama, et l'on sait qu'ils peuvent raisonner. Ok, Boruto a activé le sien, il est passé en mode Borushiki au chapitre précédent, on en attend beaucoup de cela. L'adversaire de Kawaki serait-il Borushiki ici? Ça voudrait dire que Mamushi a été évincé très rapidement. Ça serait quand même assez rapide pour en arriver là. Ça pourrait justifier ce combat dans les airs, mais ça ferait monter une hype folle et évincerait les éléments avec les Shinju qu'on attendait quand même. Ce Mamushi à Konoha, la venue potentielle de Dura, les autres Shinju. Si on les balaye pour nous donner le duel au sommet directement, c'est un petit peu bizarre. Enfin bon, tout est possible. Mais là où je veux en venir, c'est que 2 Kama qui résonnent, c'est censé propulser Momoshiki encore plus loin et vite dans sa maîtrise de Boruto. Alors certes, un deal a été passé. On a la bonne sensation en fin de chapitre 28 que Boruto a le contrôle sur sa forme, que Momoshiki le reprendra dès lors que l'accord et l'entente entre Boruto et l'Otsutsuki aura été validé et conclu, à savoir la tombée de Dura. Mais bon, je me pose des questions et je vous la pose en guise de conclusion. Pensez-vous que malgré cela, malgré ce pacte, l'activation d'un second Kama, notamment celui de son frère Kawaki, va emballer les choses? Une double activation, une résonance, un Boruto faisant appel à ses pouvoirs, subissant d'une part ou d'une autre des blessures. Momoshiki respectera-t-il le pacte jusqu'au bout? Ou pourra-t-il tenter de saisir des opportunités, ma foi, assez alléchantes? Vous voilà informés, vous avez également le petit planning, normalement dès demain le résumé, restez bien à l'affût. Potentiellement, ne prenez pas ça comme une promesse, mais je l'espère mercredi un stream sur Gekishin Squadra, ça peut être cool. Le jeudi, un autre stream sur Boruto, la lecture du chapitre, 17-18h. Et ce week-end, c'est la Jump Festa. Qu'on peut y parler, pourquoi pas de Dragon Ball Super, mais bon, ça m'étonnerait qu'on en parle de trop vu qu'il aura son événement dédié en fin janvier 2026, mais il y a de grandes chances que l'on y discute Boruto. Bleach a déjà fait la promesse d'un trailer pour la dernière partie de son animé ce week-end, et je pense qu'il y aura des bonbons de ci de là desquels on pourra se délecter. Merci infiniment pour votre force, abonnez-vous, activez la cloche, ne manquez pas les rendez-vous de la semaine, et au sujet de rendez-vous, il y en a 2 que j'ai ratés ces 2 derniers mois, ce sont les passages en revue des chapitres. Il est peu probable que je les rattrape, mais à partir de ce chapitre, ça revient, dès ce mois ça revient. Et peut-être avec le même timing que j'avais au préalable. J'ai vu que ça vous plaisait bien, ça me plaisait bien aussi à faire, c'est-à-dire un tout petit peu avant que le prochain chapitre n'arrive. Ça permet de rafraîchir la mémoire et de manière optimale avant même que les leaks ne soient là. Vous voilà absolument informés de tout, il vous manque que mon échographie. Merci vraiment pour tout, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.